Salut les goats et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, je suis pas tout seul puisque je suis accompagné de Hippo. Salut Hippo. Salut JB, salut à tous. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un format qu'on n'a pas fait depuis longtemps, qu'on avait essayé il y a de ça un peu plus d'un an, le Start Bench Cut. Donc le concept, c'est simple, on va avoir trois coureurs qui ont des palmarès extraordinaires, voilà, tous plus beaux les uns que les autres, et on va devoir déterminer lequel on prendrait dans notre équipe, lequel serait un petit peu remplaçant, voilà, si on parlait en termes de sport co, et lequel on dégagerait de notre équipe tout simplement. Donc aujourd'hui, on a trois coureurs euh, tout simplement légendaires, je pense, puisqu'ils ont tous les trois remporté les trois grands tours au moins à une reprise. On va revenir sur leur palmarès chacun. On a Alberto Contador, on a Christopher Froome et on a Vincenzo Nibali. Donc on va commencer par détailler un peu les palmarès de chacun, voilà les points forts, les points faibles peut-être aussi s'il y en a. Et puis après, on fera notre petit conciliabule pour déterminer qui on garde, puis qui on dégage. Même si on tombera peut-être pas d'accord, hein, c'est possible aussi. On y va? Ouais, ouais. Bah écoute, Par qui tu veux commencer? je vais commencer, je vais te laisser Nibali et je vais plutôt aller prendre Christopher Froome, qui lui a pour lui un palmarès très fourni et surtout une domination que n'ont peut-être pas eu les autres, quoique Contador a quand même été dominant dans ces années, mais il a incarné vraiment la domination de Sky. Et il prend 3 Tours de France d'affilée, ce que personne n'a réussi à faire des deux autres. Et il fait aussi le doublé, non, il fait pas le doublé Giro Tour, hein, je m'égare, mais il va prendre Ouais. le Giro, il va faire deuxième du tour derrière. Il, Contrairement à un autre. il Il y, y a- en a il y un avait, qui fait. il y avait un vrai sentiment de domination, et puis par rapport aux deux autres, il était aussi très très fort en contre-la-montre, même si Contador et Nibali sont pas des peintres, Ouais, les autres mais sont pas mauvais. Ouais. oui, mais Froome, c'était quand même, il faisait partie des C'était, tout c'était autre meilleurs chose. rouleurs du monde. Je sais pas s'il gagne un chrono sur le Tour de France, mais il doit pas passer loin, notamment sur les chronos en fin de tour. Pas Je me le- souviens qu'il y en a où il passe, il fait deuxième, des choses comme Je ça. sais qu'il fait ouais, 2, 3 à chaque fois, mais Ouais, je, voilà. je crois pas qu'il en ait gagné un. Et par contre, le point négatif de Froome, c'était que il n'a pas existé sur les courses d'un jour, contrairement par exemple à un Nibali, et que en termes de longévité, je pense qu'un Contador est Ouais. peut-être meilleur que Froome, qui du coup avec sa grosse chute, bah sa deuxième partie de carrière, elle est complètement à mettre aux oubliettes, quoi. Je pense que, comme tu as dit, sur la longévité, c'est le moins bon des trois. Je pense aussi qu'il y a quelque chose qui joue en sa défaveur, c'est son style sur le vélo. Si on fait rentrer ça en compte, c'est clairement pas celui qui fait lever les foules. Euh, Après, ce qu'on n'a pas dit, il a fait le doublé, par contre, dans le sens Tour Vuelta. Ça, il l'a fait en Ouais, 2017. Donc, ça, c'est quand même quelque chose aussi de positif pour lui. Et ouais, comme tu as dit, la domination qu'il a eue, les autres l'ont. Contador l'a approché. On peut passer comme ça sur Contador. Il a eu la même domination. Le problème, c'est qu'il y en a un qui a été soupçonné, l'autre, il a été suspendu. Donc, il y a un petit. Voilà, parce que Contador, 3 Tours de France, bah, il y en a que deux qui comptent. 3 Giro, il y en a que deux qui comptent. Bah, il y a un moment aussi, tu vois. Voilà, quoi. Il a un. Je sais pas, il est auréolé de. Il est protégé, ce mec-là, parce qu'il était beau à voir sur un vélo, qu'il attaquait et je sais pas quoi. Mais il a été suspendu, tu vois. C'est pas comme des mecs. C'est un peu difficile à comprendre la Zumba autour de Contador, je trouve. Il y a Mm. des mecs qui sont suspendus, il faut les effacer de l'histoire du vélo. Et lui, ça reste un des chouchous du public. Ouais. Donc, voilà, après, qu'est-ce qu'on peut dire? On n'a pas parlé au niveau du total d'étapes. Contador, il en a 6 sur la Vuelta, 3 sur le Tour, 0 sur le Giro, du coup, au final, vu qu'il en a gagné 2, il me semble, qui ont été dégagés parce que c'est en 2010. Donc ça, c'est très peu, je trouve. 6 sur la Volta, c'est OK. 3 sur le Tour, c'est déjà assez faible par rapport aux deux autres. Et 0 sur le Giro, forcément, ça fait un peu tâche. Pour faire comparaison avec Nibali, par exemple, les 3 sur le Tour, il en prend 4 la même année, tu vois. Mm. Ouais, c'est vrai. C'est- Voilà. Après, on peut reparler du Tour 2014, on va sûrement y revenir après, mais
ça fait quand même un total qui est assez faible. Et quand tu regardes Froome, lui, il en a 7 sur le Tour, 5 sur la Volta, 2 sur le Giro. Je crois que c'est celui qui en a le plus, du coup, au total. 14, non, ça fait 14 pour Nibali aussi. Contador, il est que à 9. Donc ça fait un peu. Voilà. Pareil que Froome sur les courses d'un jour, il était pas fameux. Ouais, Je ne peux exactement. pas souvenir d'une grosse performance. Après, sur les courses d'une semaine, voilà, il était très fort, hein. Pas mal de tours du Pays Basque, deux fois Paris-Nice, tout ça. Donc, et puis quatre, ouais, Pays Basque. Et puis c'était sept victoires d'étape au Pays Basque. C'était vraiment sa course à lui, quoi. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter Bah, sur notre ami Contador. tu vois, c'est peut-être celui qui a le moins bon palmarès, des 3, mais en soi, c'est peut-être celui qui a été le plus marquant des 3, je dirais, tu vois? Je pense que dans 30 ans, s'il y a un des 3 dont on se souvient, ce sera plutôt, Contador que Nibali ou Froome. Parce qu'il y avait quelque chose qui dégageait avec ses attaques, etc. Il y a aussi eu des gros moments, on se souvient de ses duels avec Schleck sur le Tour de France. Et puis on avait parlé lundi, sa célébration qui est quand même restée assez mythique. Ça, c'est vrai. Donc c'est ça aussi qu'il a pour lui, Contador, et c'est pour ça qu'il reste quand même apprécié malgré pas des suspicions du dopage avéré par rapport à un Froome qui finalement a jamais été suspendu, mais qui lui est beaucoup plus détesté qu'un Contador, puisqu'il y avait tout le style derrière avec la Sky, etc., qui faisait que il était antipathique à suer, alors qu'un Contador, pour beaucoup, on pense notamment à Cam, reste un énorme coureur. Ouais, puis pour toute l'Espagne aussi, on a des coureurs qui ont tous eu un pays derrière eux, sauf Froome finalement, parce que Froome, il a beau être anglais, il n'est pas vraiment reconnu par son pays, etc. Il n'a pas grandi en Angleterre. Et même au-delà de ça, à la base, le projet Sky, il se forme autour de Bradley Wiggins. Et voilà, Froome, il pourrait avoir 5 Tours de France si s'il n'avait pas été, comment dire, Mm. enfin, si Wiggins lui avait pas été préféré pour une histoire de juste comment dire, de tête d'affiche qui allait pas trop avec Froome, alors que pourtant, en termes de niveau, il avait rien à envier à Bradley Wiggins, bien au contraire, à mon avis. Et bah après Nibali, on peut en parler aussi. Moi, c'est mon coureur préféré, donc forcément, je suis très peu objectif. Je vais essayer de raisonner de manière objective, mais je trouve que dans ce débat, il est beaucoup trop sous-estimé, Nibali. Je pense que c'est principalement, enfin, parce que au niveau des grands tours, le Grand Tour 2014, Tour de France 2014 qui gagne, c'est considéré comme un des Tours de France les plus faibles. Alors que, bon, je sais que j'en ai débattu avec Timothée l'autre jour, c'était pas vraiment un débat parce qu'il était assez d'accord. Mais, mais pour moi, Nibali, ce Tour de France, il l'aurait remporté même sans les chutes. Du coup, ça me frustre comme débat. J'entends le débat avec Froome. Après, les gens qui veulent parler de Contador sur ce Tour de France-là, je trouve que c'est vraiment avouer que tu l'as pas regardé, quoi, parce que Contador, avant son abandon, est déjà à perpète les oies de Nibali en termes de classement général. Mais du coup, je pense que c'est ça qui fait qu'il est pas mal dénigré aussi, qu'il a un seul Tour de France, une seule Vuelta, qui gagne sans remporter d'étape. Après, ça, c'est anecdotique parce que Contador a gagné son Giro sans prendre d'étape à deux reprises. Et puis, je crois que Christopher Froome gagne un Tour de France sans prendre d'étape à Ouais. un moment aussi. Donc, ça, c'est pas forcément. Voilà, mais ça montre que tu n'as pas forcément dominé autant que ça. Et pareil, tu parlais d'une phase de domination qu'on a eu avec Froome, qu'on a eu plus ou moins avec Contador aussi, même s'il y a eu sa suspension qui vient entacher tout ça. Et qu'on n'a pas forcément eu avec Nibali parce que les grands tours sont répartis un peu équitablement à des moments entre 2010 et 2016.
Ouais, après, on parle des grands tours, faut aussi quand même parler des monuments où là, pour le coup, il se détache des deux Je te autres, laisse, où il je te gagne laisse, voilà. ses deux Lombardie, mais surtout Milan-San Remo quand même. Un mec comme ça qui gagne Milan-San Remo, c'est quelque chose. Pogacar, il a pas réussi à le faire. Donc ça prouve quand même à quel point c'était compliqué pour un grimpeur d'aller gagner ça, devant le peloton et tout. C'est honnêtement, je sais pas si c'est le moment le plus marquant de Nibali, mais moi, c'est un de ceux auxquels je pense quasiment directement quand je pense à Nibali, devant son Tour de France 2014, où pour le coup, peut-être qu'il aurait gagné avec les abandons. Pour moi, c'est un truc qui, enfin, sans les abandons plutôt, c'est un truc qui s'entend. Mais le fait qu'il y ait eu les abandons, ça Ouais, rend ce tour un peu moins intéressant et ça rend le moment moins marquant que s'il avait battu Froome et qu'on t'adore à la pédale, quoi. Donc forcément, de ce côté-là, il perd un peu des points. Mais moi, je suis d'accord avec toi que pour le coup, il est dans le débat, il est même très bien placé dans le débat. Euh, Maintenant, à voir les tu, critères qu'on va prendre, en fait. C'est toujours ça. ouais, c'est toujours pareil, mais pour appuyer l'élément des courses d'un jour, même sur des courses qui lui correspondent très peu, il a été, enfin, il a figuré hyper bien. Je pense aux rondes où il finit deuxième une année. Euh, T'as Liège-Bastogne-Liège qui ne remporte pas, mais qu'il aurait dû remporter s'il n'était pas face à un Kazakh complètement shooté, si je peux me permettre. Ça, c'est pas prouvé ça. Mais, mais bon, j'ai des gros doutes sur la performance. Et même enfin, les JO 2016 où il est victime d'une chute dans la descente alors qu'il a quasiment course gagnée. Pareil sur les mondiaux, c'est celui des trois qui est passé le plus proche d'être champion du monde. C'est l'année où c'est Rui Costa qui gagne, donc je Hmm. crois que c'est 2014. C'est le plus 2013. fort de la course. 2013 est champion du monde, du Hmm. coup, qu'il porte en 2014, pardon. Mais c'est le plus fort de la course et d'assez loin, quoi. C'est juste qu'il tombe sur les Espagnols qui sont deux, qui partent dans tous les sens et au final, qui se font niquer quand même à la fin. Donc voilà, donc bon. Pour moi, enfin, la domination de Nibali, elle est moins évidente que celle des autres, mais elle n'est pas à négliger Bah, à ce niveau-là. il a aussi eu une, pour le coup, c'est peut-être celui qui a la meilleure longévité, à voir avec Contador à peu près, mais je pense que c'est celui qui a tenu Ouais, le ça, cap c'est pendant trop beau. le plus longtemps. Donc c'est sûr qu'il a eu peut-être moins de moments très forts, mais pour le coup c'est beaucoup plus voilà, c'est beaucoup plus mis sur le temps qu'un Froome, voire même qu'un Contador. Donc je sais pas, mais on va peut-être pouvoir commencer à les classer. Et ouais, et dernière chose, je pense que enfin, on n'a pas parlé, mais c'est le meilleur descendeur de Oui. très très loin. Là-dessus, il était potentiellement le meilleur du monde sans, je sais pas, il y avait peut-être des débats, voilà, à avoir, mais les autres n'ont pas forcément ce. Voilà, Froome a été très bon en descente aussi. Contador, j'ai pas souvenir d'une descente où il m'a spécialement impressionné. Après, c'est pas forcément la caractéristique principale, mais c'est toujours cool à mentionner. Ouais, Voilà. non, non, c'est clair. C'est clair. Voilà, voilà. Écoute, toi, c'est quoi les critères? Tu veux qu'on fasse comment? Soit on Ben, dit le troisième, ou soit on. mais pour moi, en fait, c'est aujourd'hui, tu prends une équipe, qui est-ce que tu prends, qui est-ce que tu mets sur un réserviste au cas où le premier vient pas, et qui est-ce que tu prendrais pas, quoi. Pour moi, ce serait ça, le Ok, du critère. coup, tu veux qu'on parte comment? Est-ce qu'on donne celui qu'on prendrait le moins? Ouais, Puis bah après, oui, oui. Ok. On- Du coup, qui tu mettrais troisième, toi? Qui est-ce que tu ne prends pas? Qui est-ce que tu ne touches même Bah, pas parce avec un que bâton? je l'ai dit que c'était celui qui était le plus marquant, mais qu'en termes de performance, c'est peut-être celui qui est derrière les Ah, autres, et puis il y a cette histoire de dopage. Donc pour moi, je mets ouais, Contador derrière les deux autres. Pour le coup, on est si je dois d'accord. choisir un coureur entre les trois, je prendrais pas Contador. Par contre, c'est le plus marquant. Donc si on prend ce critère-là, c'est lui que je mettrais en haut. Mais Contador, il y a eu cette affaire de dopage et il est pas aussi bon rouleur que Froome, il est pas aussi complet que Nibali. Donc et c'est pas celui qui a le meilleur palmarès non plus. Donc à partir de ce moment-là, c'est compliqué de le mettre à une autre place que dernier pour moi.
Moi, je pense que, comme tu as dit, il y a des arguments pour le mettre plus haut. Je suis d'accord avec toi sur le fait de le mettre troisième parce qu'on a défini les critères, etc. Mais je pense que c'est surtout ça qui fait que, voilà, quelqu'un qui me dit qu'il veut mettre Contador premier parce que, en termes de marque, Mhm. c'est plus avantageux, etc. Et que, enfin, son palmarès, il a rien à envier. Euh, Enfin, c'est pas le meilleur, mais il a pas grand-chose à envier à celui de Froome ou de Nibali. Tu peux même débattre de quel palmarès tu préfères avoir. Bon, avec celui de Froome, c'est compliqué, parce que c'est vraiment le même type de palmarès qui est vraiment axé autour des classements généraux. Avec celui de Nibali, tu peux plus débattre parce que enfin, Contador a des choses qu'il a mieux fait et Nibali a d'autres qu'il a mieux fait. Tu peux, voilà. Mais donc voilà, donc moi, quelqu'un qui a le classement opposé à moi, je peux l'entendre. Mais du coup, je mettrais Contador troisième aussi. Et du coup, si on part du principe qu'on veut construire une équipe euh, voilà, autour d'une personne, je pense qu'on va tomber d'accord et que du coup, tu es obligé de prendre Christopher Froome en titulaire pour aller gagner la plus grande course du monde euh, le plus de fois possible d'affilée. Si t'es pas complètement con, il s'en sort avec 5 et c'est recordman au palmarès. Je pense que tu es parti là-dessus aussi. Mais je sais toujours pas honnêtement, c'est la question, j'arrive pas Ah, à me dire ok. ce que je vais prendre parce que, comme tu dis, si tu veux gagner le Tour de France, tu prends théoriquement Froome. Maintenant, il faut aussi se rappeler que Froome, il a aussi des sacres qui sont dus au fait qu'il avait une équipe très dominante et qu'il était en avance en chrono sur tous ses concurrents. Ok. Si C'est vrai. tu prends aujourd'hui, là où tout le monde roule bien, est-ce que vraiment Froome serait, bah peut-être que Froome serait 3 jambes au-dessus comme Pogacar de tout le monde, c'est compliqué de comparer les époques, mais Ouais, pour moi en fait, c'est dur, oui, c'est j'irais dur de aussi faire. sur Froome parce que c'est celui quand même qui a eu un prime, je pense le plus haut prime des deux, des trois, et par rapport aux deux autres, et celui qui a le plus dominé le Tour de France. Maintenant, moi, Nibali, il est vraiment, ça se joue vraiment à rien du tout, parce que Nibali, t'as quand même un corps complet, qui est quand même en adéquation avec le cyclisme actuel, donc c'est un mec voilà, qui aujourd'hui pourrait faire le Tour des Flandres, Liège, Lombardie, et faire quand même le Tour de France. Mais oui, Froome, je pense que t'es quand même Et puis obligé de prendre Froome. si tu veux, alors aujourd'hui, c'est vrai que les championnats du monde sont de plus en plus difficiles et donnent potentiellement l'occasion certaines années à des grimpeurs d'aller chercher le maillot. Mais c'est vrai que si tu voulais une chance d'être champion du monde, c'est le seul qui pouvait te l'apporter des trois. Ce qui est quand Ouais. même le maillot de champion du monde aussi. Voilà, il y a le Tour de France et puis il y a le maillot de champion du monde qui sont les deux. Voilà, donc tu peux en débattre là-dessus. Après, si tu pars sur totalement autre chose, Nibali, qui est pas forcément tout blanc niveau accusation de dopage, mais qui est quand même à des années-lumière des deux autres. Je pense pas trop me mouiller là-dessus, même si t'aimes bien mentionner que aujourd'hui on fait le start bench cut du plus ou moins dopé, Eh bah, mais, ça serait dans l'autre sens, hein. du coup ouais, on inverserait le. Mais voilà, mais en fonction des critères, comme tu as dit, je suis quelqu'un qui met Nibali premier, Contador deuxième, Froome dernier, ou l'inverse. Je trouve tout est entendable dans ce débat, c'est ça qui est bien. Ouais. C'est quoi l'argument pour mettre Nibali premier si tu... Bah, Nibali premier, c'est être complet, un mec qui est présent sur plus longtemps, qui a eu une carrière aussi plus longue que les deux autres, qui a gagné plus de courses. Voilà, si demain tu fais une équipe et que tu veux pas un coureur qui soit que sur le Tour de France, parce que tu sais que le Tour de France, bah, c'est juste une semaine, enfin, c'est juste 3 semaines, et si t'arrive un incident, bon, bah, ta saison elle est finie, bah, t'as Nibali qui est capable d'aller gagner un Lombardia ou un Liège ou, voilà, ou n'importe quoi. Donc, et faut dire que Nibali, il avait des moins grosses équipes qu'a eu Froome, et je trouve qu'il avait moins ce côté un peu capable d'avoir une défaillance à tout moment qu'a eu Froome, où souvent tu le voyais, que ce soit en 2015 sur la 20e étape où il est sauvé par Wout Poels, en 2017 quand il est lâché à Péragude et que voilà, c'est un peu la merde. Nibali, je trouve qu'il était un peu plus rectiligne. Après, Ouais. ça n'empêche pas Après, qu'il a eu des ouais, craquantes non plus. il était plus régulier sur 3 semaines. Enfin, s'il a eu une craquante à un moment, c'est qu'en général,
ça reste. Après, je pense les trois ont des étapes de légende. J'ai un peu plus de mal à voir comment dire, Alberto Contador dans un scénario où ça va pas et il retourne la course, alors qu'on a vu les deux autres, bah, chacun sur un Giro à chaque fois, retourner la situation d'une Moi, moi, course qui pour était totalement moi, perdue. moi, je sais pas. Pour moi, Contador est aussi capable de le faire pour le coup. Ouais, pour moi, les trois sont capables de le faire. Bah, Froome, enfin, Froome sur le Giro, j'ai pas, Nibali sur le Giro. j'ai Contador, pas il a souvenir, bon, moi, j'ai pas le Contador. souvenir d'une situation vraiment où il était, où c'était désastreux et où il a dû faire un numéro comme Froome Ouais, parce que pour Et moi, Nibali, Contador, mais quand il gagne, c'est que c'était le meilleur, quoi. C'était le meilleur à quasiment toutes les étapes. Enfin, il finit deuxième ou troisième de l'étape et à la régularité, quoi. Donc, hmm. et quand il est moins fort, bah, il est régulier quand même, mais il est régulier, il est cinquième, sixième de l'étape à chaque fois, et du coup, bah, ça paye pas, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est Parce pour ça que, que il est en dessous quand même en dessous des trois autres, enfin des deux autres, je pense. Ça, pour moi, ouais. il y a un plus gros écart entre lui et les deux que entre les deux ensemble pour moi. Tu vois? Eh ben, écoute, on vous invite à nous dire bah, si vous êtes d'accord. Hmm. Donnez-nous votre résultat en commentaire, voilà, et puis n'hésitez pas à argumenter dans un sens ou dans l'autre, on répondra aux commentaires. Abonnez-vous, likez, Ouais. et c'était les GOAT, hein.